Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans BIP Actu. Mettre le racisme KO, telle est la question centrale qui réunissait jeudi 27 avril 2017 au Parlement européen des eurodéputés, parmi eux des membres du groupe de l'Alliance progressiste, socialiste et démocrate, Patricia Toia, Cécile Kyenge, Maria Arena, Luigi Morgano, mais aussi des députés de la classe politique belge, Beya Diallo en l'occurrence, ainsi que la diaspora africaine et de nombreux invités. La projection du film Il Pugliese del Duce du réalisateur Tony Sakoussi, qui a servi de cadre de réflexion à cette rencontre, est l'expression la plus emblématique de la propagande raciste à travers la boxe du régime Benito Mussolini en 1925, nous relate le film. Nous y reviendrons avec quelques images du match de boxe pour le titre européen opposant deux Italiens, Mario Bosisio et Leone Giocovaci, métis italien, République démocratique du Congo. Dans cet entretien accordé à Brussels Information Press, le réalisateur du film, Tony Sakoussi, confirme la propagande raciste à travers la boxe instituée par le régime Benito Mussolini. Mais au-delà, l'œuvre de l'écrivain et du réalisateur est d'avoir restauré la vérité historique et indirectement d'avoir rendu justice à Leone Giocovaci. Une histoire à découvrir. Un témoignage aussi poignant d'un vécu plus ou moins similaire nous vient de la part de Beya Diallo, député bruxellois et premier chevin de la commune d'Ixelles d'origine guinéenne. Il lance par ailleurs un appel à s'unir et à continuer la lutte, car c'est ensemble que nous pourrons peut-être vaincre ce mal de l'humanité. Une toute autre réaction nous vient de la part de Cécile Kyenge qui retrace les fondements du racisme, son évolution et donne les différentes dimensions au combat à mener contre l'afrophobie et le racisme. Entamé le 8 mars 2017 lors de la Journée internationale de la femme, autour d'un débat sur la dimension de genre et l'afrophobie, les rencontres au Parlement européen organisées par Cécile Kyenge et plusieurs membres du groupe de l'Alliance progressiste des socialistes et démocrates se poursuivaient le 27 avril 2017 autour d'une thématique « Mettre le racisme KO ». L'afrophobie, c'est une réalité. Nous en avons un exemple clair avec l'histoire de Leone Giocovaci. Elle est encore plus concrète pour les afro-descendants d'aujourd'hui. L'afrophobie, c'est une forme de racisme spécifique. La projection du film Il Pugliese del Duce du réalisateur Tony Sakoussi a servi de cadre de réflexion sur la question de l'afrophobie, où la haine, le mépris et la discrimination à l'égard des Africains noirs en particulier et le racisme en général. En effet, ce film est tiré du livre Nero di Roma de l'écrivain Mauro Valeri, publié aux éditions Palombi en 2008. Rappelons que Mauro Valeri est l'un des grands experts italiens en matière de racisme et le premier à avoir reconstitué l'histoire de Leone Giocovaci. Le film raconte l'histoire du boxeur italien Leone Giocovaci, né d'une mère congolaise, République démocratique du Congo, et d'un père italien. Dans son parcours, le jeune métis se bat contre une certaine inertie. Malgré les victoires des matchs de boxe qu'il enchaîne ci et là, en Italie, à Londres ou en France, il n'est pas reconnu comme citoyen italien et ne peut jouir de ses droits, bien que né d'un père italien. La séquence la plus poignante dans son parcours est le match de boxe qu'il oppose à Mario Bosisio, blond, pour le titre européen des poids moyens. Le match de boxe a lieu à Rome en 1928 au stade national renommé Stade Flaminio devant 40 000 spectateurs. Les deux boxeurs discutent en 15 rounds le titre européen dans la catégorie des poids moyens. Dans les 14 rounds qui précèdent le dernier, Leone Giocovaci a creusé un écart considérable au point et se dirige inéluctablement vers la victoire. Comble du malheur, c'est le noir total. Le film ne montre pas le dernier round qui devait consacrer Leone Giocovaci champion d'Europe. Cette histoire se passe pendant le régime fasciste de Mussolini et sa propagande raciste véhiculée par certains boxeurs. Dans cette propagande, certains boxeurs dédiaient entièrement leur victoire à Mussolini. Il était donc hors de question d'exalter la victoire de Leone Giocovaci, qui restera longtemps dans l'oubli. Quand le match s'est terminé et il y a le film original, c'est Bosisio qui va en tour en Italie avec les projections du film, qui va raconter les matchs et qui est coupé. Et donc, il y a les boxeurs qui a perdu, qui va expliquer au public qui n'avait pas perdu. C'est ça la question. Et Giocovaci, il a
retourné en France et il ne savait rien de tout ça. Et donc, en fait, c'est une falsification de l'histoire. C'est une falsification de l'histoire. C'est une question. Le film, c'est un film sur le racisme, sans doute, mais c'est aussi un film sur la vérité historique. C'est-à-dire, nous avons reconstruit l'histoire qui a été déjà construite. Donc, c'est une opération politique. Rappelons aussi que c'est Mussolini qui, en 1924, a fondé l'Institut Luce, chargé d'archiver une grande partie de l'histoire de l'Italie. On y retrouve plus d'1 million d'archives photos, vidéos et écrits du siècle dernier. L'Institut Luce est par ailleurs producteur de ce film. C'est grâce à ces archives que le réalisateur a pu faire son film. Des témoignages et des vécus sur les formes de racisme à travers le monde, il y en a sans aucun doute des centaines de milliers. Voici celui de Béa Diallo, député bruxellois et premier échevin de la commune d'Ixelles, d'origine guinéenne. L'histoire, en fait, est une histoire qui continue sous une autre forme, parce que ce film était vraiment extraordinaire, mais que malheureusement, on est en 2017 et que cette histoire-là continue sous d'autres formes. C'est-à-dire aujourd'hui, c'était l'histoire d'un boxeur qui a tout fait pour qu'on puisse le reconnaître comme étant un véritable Italien, malgré sa différence, malgré qu'il était métis, malgré que son papa était italien. Et sa maman était africaine, et donc que ce combat qu'il a mené, c'est des combats que nous continuons à mener ici aujourd'hui pour justement casser ces stéréotypes qu'on peut avoir, parce que quand on nous voit, on essaie toujours de faire des différences par rapport à nous et des gens qui sont d'origine belgo-belge. Donc en fait ce documentaire vous fait réagir, disons, car ça date quand même de 1925, ouais. C'est cela. Donc ça vous fait réagir par rapport à l'actualité aujourd'hui. Comment cela vous fait réagir par rapport à l'actualité aujourd'hui? Ce que je dis, il y a des similitudes sous d'autres formes, différentes, évidemment, moins insinueux, mais ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, on a des extrêmes qui sont en train de se créer. Ces extrêmes me font peur parce que ça fait partie vraiment de l'histoire passée. Et donc cette dimension qui peut être une dimension parfois insinueuse où on peut faire la différence, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, parce que moi j'ai fait un combat où il me restait 8 secondes, on m'a disqualifié parce que c'est Blanc qui devait aller faire le championnat d'Europe et non pas moi. Ce sont des choses évidemment qui marquent et qui marquent un jeune comme moi qui n'avait même pas 20 ans. Est-ce que ça serait utopique de dire qu'on pourra vaincre véritablement l'afrophobie, bien le racisme, sous plusieurs formes, et donner espoir à un jeune qui vient de naître dans ce pays, dans ce continent, où qu'il se soit, de pouvoir émerger sans avoir toujours ce poids de « on me regarde comment il y a le racisme ». Est-ce que ce serait utopique de dire qu'il faut continuer le combat, que d'office c'est perdu? Non, je pense que le combat, il faut le continuer. Le combat, il ne sera jamais perdu. Mais est-ce qu'il sera gagné un jour? Ça, je ne sais pas non plus. Mais je pense qu'il faut le continuer parce que c'est justement à travers cette détermination, quand on voit des jeunes qui se découragent, qui se disent oh, « de toute façon, ça ne changera rien », il faut leur montrer qu'il y a des exemples qui sont arrivés. Il y a des exemples qui n'ont rien lâché et qui sont tombés, qui ont mis le genou par terre, mais qui sont relevés, qui se sont dit « non, j'arrêterai pas, je continuerai à avancer ». Et je pense aussi qu'à un moment donné, il faut aussi que cette force vienne aussi de cette génération afro-descendant qui doit se dire aussi que cette différence, c'est eux qui doivent la faire. En étant plus forts, en étant ensemble et en menant le combat ensemble. Et non pas en menant le combat isolé, chacun de son côté, mais plutôt en étant ensemble et en se disant notre objectif, il est le même. Parce que quelle que soit notre origine, quel que soit le continent d'où on vient, aujourd'hui, quand il est africain, c'est nous qui effectivement subissons des discriminations. Dès lors, quelle lutte mener vis-à-vis de ces phénomènes qui existent depuis 90 ans, 90 ans? Cécile Kengue, députée européenne, nous donne sa vision. C'est aussi lié à l'histoire de l'esclavage, de la colonisation. Il faut dire qu'il y a toute une série d'images stéréotypées qui continuent, qui sont liées justement à cette époque. On doit le faire à travers la culture, on doit le faire à travers l'éducation, on doit le faire aussi, je crois, à travers, c'est-à-dire l'enseignement dans des écoles, pas seulement en Europe, mais aussi en Afrique. Puisque, comme je vous ai dit, c'est l'histoire de la colonisation, l'histoire de l'esclavage qui continue. Donc ça va être un changement culturel et sur ça, il faut qu'on travaille ensemble. Donc, je crois que ce n'est pas nécessaire que je puisse faire tout ça au niveau du Parlement, mais je vous renvoie la balle, il faut qu'on travaille ensemble.
Comment l'Europe se construit-elle et fait face à l'afrophobie et au racisme qui gangrènent la vie de ses 500 millions d'habitants avec un grand nombre d'afrodescendants? Comment sensibiliser les responsables politiques, les acteurs de la société civile, les associations, la diaspora africaine et les autres États du monde vis-à-vis du phénomène du racisme? Beya Diallo et Cécile Kenge appellent à la responsabilité et à la prise de conscience de tous afin de mener des actions conjointes et cohérentes pour venir à bout de ce phénomène. Mesdames et messieurs, nous sommes au terme de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Restez connectés sur notre actualité sur www.bibmedia.be, sur notre chaîne YouTube et notre page Facebook. À très bientôt.